Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Nous voilà de retour, Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être avec nous et très belle soirée sur BFM Business. On débriefe l'actu jusqu'à 21h avec Marjorie Paillon ce soir qui est journaliste, Frédéric Simotel, Frédéric Bianchi, tous deux journalistes à BFM Business. Et depuis le Québec, c'est Bruno Guglielminetti qui lui-même est journaliste et aussi animateur de son carnet de l'actualité numérique. Allez, tiens, justement, on va de ton côté de l'Atlantique, Bruno, nous intéresser maintenant à cette course au robotaxi autonome qui continue. Et alors, si Waymo propose déjà des véhicules autonomes, vous le savez, à Phoenix, sur la plateforme Uber, Cruise n'a pas dit son dernier mot. La filiale de General Motors, qui a repris ses tests à Dallas en juin, a annoncé la semaine dernière avoir signé un contrat pluriannuel avec Uber. On écoute les explications de Julien Thibault et on revient juste après avec nos experts. L'objectif de cette alliance entre Cruise et Uber, voir ces voitures autonomes disponibles sur la célèbre plateforme dès l'année prochaine aux États-Unis. La filiale de General Motors n'est pas la première à s'associer avec Uber, puisque Waymo, filiale de Google, propose déjà ses véhicules sans chauffeur à San Francisco, Phoenix et Los Angeles. Alors que Tesla a repoussé de 2 mois la présentation de son prototype de robotaxi, Cruise a tout intérêt à repartir à l'offensive. En effet, les accidents de l'année dernière avaient terni la réputation de la société et contraint le groupe à interrompre ses activités. Incidents avec des piétons, licenciements massifs en quête de la justice américaine. L'année 2023 n'a pas été de tout repos pour Cruise. Outre-Atlantique, ces véhicules sont de nouveau autorisés à circuler uniquement depuis le mois de juin. Mais la société de robotaxi n'est pas tirée d'affaire puisqu'elle a récemment dû rappeler près de 1200 taxis à la suite d'une enquête sur la sécurité de leur système de conduite autonome. Alors, est-ce que c'est le futur qui est en train de se dessiner du côté des États-Unis avec, de plus en plus de robotaxis qui sont en service? Alors, évidemment, le berceau de tout ça était San Francisco, mais on voit que, certains États, certaines villes commencent à s'y mettre doucement. Ça a mis du temps, ça fait combien? 10 ans, 15 ans qu'on parle de ces véhicules autonomes. On voit que ça a pris énormément de retard, que c'était pas au point, que c'est beaucoup plus complexe qu'on pouvait imaginer, laisser des capteurs et une intelligence artificielle piloter un véhicule. Mais on le voit, Waymo y arrive, Cruise est en train de reprendre du poil de la bête alors que on les donnait, tu te rappelles Fred, on en parlait souvent dans Tech & Co, quasiment pour mort il y a quelques mois. Visiblement, ils reviennent de plus belle. Et puis, il y a Tesla et son robotaxi. L'annonce est prévue en octobre, elle a été décalée. Elon Musk devait annoncer quelque chose au mois d'août, ça a été décalé en octobre. Donc on voit que malgré tout, c'est une technologie qui commence à être mature parce qu'il y a plusieurs concurrents qui sont là-dessus. C'est plutôt bon signe. Et voilà, il n'est pas improbable que dans quelques années, on ne se pose même plus la question et qu'on prenne des véhicules comme des Uber sans chauffeur, quoi. Mais parce que si la demande est là. Alors, il se trouve que je rentre de San Francisco, donc j'ai pris un petit peu d'avance sur le futur. Non, je rigole. Mais j'ai pris de l'avance sur le futur et en même temps pas. Parce que alors j'avoue, je suis infodée à Apple, donc je suis sur un App Store. Mon App Store est européen. Donc j'étais bloquée par Apple. Je ne pouvais pas charger l'application Waymo pour pouvoir justement prendre des Waymo à San Francisco avec un compte américain. J'aurais dû passer par un VPN, ça aurait été plus malin. Mais j'ai voulu faire vraiment... avec Uber et Cruise, tu n'auras plus ce problème-là, puisque tu auras déjà ton appli Uber. Et voilà. Mais alors, c'est pas pour tout de suite pour le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que Waymo a été autorisé justement par l'État de Californie depuis le début du mois d'août à opérer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à San Francisco et dans des tout petits pourtours de Bay Area, qui est vraiment la fameuse Silicon Valley qui borde cette belle ville de San Francisco. Oui, petit à petit, le champ d'action de ces véhicules autonomes s'agrandit. Et je peux t'assurer que ce qui est très impressionnant, c'est que tu en croises en permanence dans la ville. En permanence, et que les gens adorent en prendre, ça leur pose aucun problème. Tu aurais pu avoir ce côté un peu uncanny à un moment de se dire, ok, est-ce que je préfère quand même toujours faire confiance à un chauffeur humain ou j'ai des réticences quand même à prendre une voiture autonome? Pas du tout. Les gens switchent de l'un à l'autre sans aucun problème et ça va être finalement une commodité. Quel est le véhicule qui me permet d'aller le plus vite là où je dois aller et qui est le moins cher et voilà. Ça rentre un petit peu on va dire dans le quotidien des Américains, on a l'impression, Bruno, parce que même on se souvient il y a quelques mois ou quelques années de cela, il y avait même des commandos qui mettaient des obstacles devant ces véhicules électriques, qui pouvaient parfois leur mettre le feu. Enfin, il y avait véritablement un combat contre la technologie par évidemment des extrémistes, on peut le dire. Et tout ça est en train de se calmer. Ça commence à rentrer un peu dans le quotidien des gens, non, Bruno? Oui, il y a quelques mois encore, il y avait eu ces actes terroristes-là avec les codes jaunes
devant les voitures qui étaient affolées, qui ne savaient plus quoi faire. Mais de l'autre côté, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour Cruise d'avoir cette affiliation avec Uber parce que du jour au lendemain, bon, c'est pas pour tout de suite, là, ça va être pour 2025, mais du jour au lendemain, ça veut dire que le commun des mortels pourra, sur son application, choisir, un peu comme il y a quelques années, ça semble banal aujourd'hui, mais il y a quelques années, quand Uber avait introduit dans son application la possibilité de choisir un véhicule vert, écologique, voiture électrique, là, les gens ont dit, il y avait quand même une démarche qui était faite. On avait presque l'impression de faire un geste politique en prenant ce véhicule-là. Aujourd'hui, bon, on se pose plus la question, on regarde les tarifs et ce qui est le plus près, puis on les choisit. Bien, ça va être la même chose pour ça. Et quand je regarde, notamment du côté de la Chine, il y a des villes qui commencent à avoir des services qui commencent à être intéressants dans le domaine, bien, les gens ne se posent plus nécessairement les questions. Un peu comme le disait Marjorie, c'est devenu une commodité. Et bien, j'ai l'impression que si là, les gens de San Francisco ont déjà ça comme expérience, ça va tranquillement pas vite percoler un peu partout en Amérique du Nord, qui est quand même une ville, je vais dire, un territoire où les villes sont mieux adaptées à ce type de véhicules-là parce que les routes sont beaucoup plus larges, les intersections sont faites beaucoup plus larges que ce qu'on retrouve en Europe. Alors évidemment, il y a comme un territoire qui est presque adapté à ça. Et puis, si on regarde, c'est Phoenix, hors États-Unis, c'est Dubaï, aussi, voilà, des grandes artères. Il fait beau tout le temps. Des villes avec il fait beau tout le temps, donc on a toujours une visibilité assez claire. Il y a Houston, enfin voilà, c'est toutes ces villes-là. Juste une petite nuance par rapport justement à l'Europe, c'est que les voitures ne s'arrêtent pas n'importe où. Elles ont des zones où, on en avait parlé, on avait un utilisateur qui était... C'est un peu comme les zones de trottinettes ou de vélos, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les laisser n'importe où, ça s'arrête à des stations. Donc vous marchez les derniers donc vous voyez, mètres. pour les Parisiens, ils comprennent un petit peu, et même pour certaines grandes agglomérations, Lyon-Marseille, on se dit, là, ça va être un peu compliqué de savoir où ils vont s'arrêter. L'autre chose aussi autour de ça, c'est quand même le coût opérationnel. Chaque voiture, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc aujourd'hui, on en avait parlé avec Luc Julien. Tu amortis, t'as plus de chauffeur. On était aux alentours des voitures qui valaient entre 400 et 450 000 dollars. Donc c'est pour ça qu'on voit des Waymo, c'est pour ça qu'on voit des General Motors. Donc évidemment, on n'a plus de chauffeur. Évidemment, ça. Fred, tu sais très bien que dans 2 ans, ça plus on va coûtera avancer. prix. Mais voilà, c'est un investissement considérable aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont très vigilants sur le moindre retrait de voiture. Dès qu'il y a le moindre problème, on arrête tout, on retire les voitures. Le moindre accident, on arrête tout, on retire les voitures parce qu'ils savent que si un jour il y a un gros frein, une législation, derrière, mais on est dans le futur. Oui. Fred, ce qui est intéressant, c'est qu'alors évidemment on se réjouit de prendre ces véhicules sans chauffeur. Il y a peut-être que les chauffeurs qui doivent commencer un peu à s'inquiéter, non ? Peut-être, oui, parce que c'est vrai que la demande, elle est là, comme le disait Marjorie. Je crois qu'Uber a communiqué des chiffres, une demande qui a été multipliée par 6, plus 700% sur le dernier trimestre, avec donc le partenariat avec Waymo, mais Uber a d'autres partenariats pour le transport de marchandises, pour le transport de repas autonomes. Là aussi, on voit qu'Uber multiplie les partenariats. Uber avait une division. C'est vrai qu'on revient, 2020, ça fait des années qu'on en parle. On revient 4 ans en arrière, 2020, Uber abandonne sa division. On se dit, la voiture autonome, ça ne reviendra pas. Et puis là, depuis quelques... C'est au moment du changement de patron. Voilà, c'est au moment du changement de patron. Changement de stratégie. Et puis là, depuis quelques temps, donc il y a Waymo qui se développe. Donc il y a Cruise qui a repris. Alors Cruise, donc c'est General Motors, mais qui est financé aussi, je crois, par Honda, par le géant de la distribution Walmart. Comme le disait Fred, il faut d'énormes moyens. Donc il y a un certain nombre de partenariats. Cruise avait subi un très grave accident. C'était à San Francisco en 2023. L'activité avait été stoppée. Là, on aurait pu se dire, encore une entreprise qui part au tapis dans ce secteur de la voiture autonome. Il y avait même la municipalité de San Francisco qui était montée au créneau en disant, vous nous masquez des informations, on n'a pas toutes les données que vous récupérez. Il y a des nombreuses craintes des institutions, oui. Tesla aussi, qui avait eu un certain nombre d'accidents. Elon Musk revient à la charge donc avec ses robotaxis. Finalement, cette voiture autonome de niveau 5, alors on l'aura peut-être pas tous à la maison, ce sera pas peut-être le véhicule de monsieur et madame tout le monde, mais pour le taxi ou alors pour certains services comme le transport de livraison, le transport de repas, des choses comme ça. Niveau 5, c'est sans pédale, sans volant. Ces voitures, elle est... Mais alors, c'est vrai, pour les États-Unis, en Europe, on a du mal à imaginer comment
dans des petites rues de Paris, on va pouvoir installer des zones d'arrêt, de débarquement pour ce type de véhicule. Ce sera peut-être pour toi les aéroports, les entre eux, aéroports, exactement, Et là, je te rassure, il y a encore un volant, il y a encore un siège dans la voie. Tesla, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que Tesla a fait un choix aussi technologique. Eux, c'est que des caméras. Ils n'ont pas de lidar, ils n'ont pas de radar, parce que justement, pour réduire considérablement le coût. Ils s'entraînent aussi, ils ont leur full self-driving, leur plateforme. Ils ont complètement changé aussi. Aujourd'hui, ils l'entraînent sur des milliards de cas humains. Parce qu'à un moment, ils avaient paramétré en disant voilà, il y a un panneau sens interdit, on n'y va pas, il y a un panneau, enfin voilà, ils avaient rentré un peu tous ces trucs-là, quelques datas de quelques tests, et là ils ont tout changé. Ils ont commencé à réintégrer des milliards de données de nos comportements à nous. Donc voilà, les voitures apprennent davantage, et Elon Musk, lui, il espère vraiment baisser encore le coût, parce que le coût dont je parlais tout à l'heure, parce que lui, il ne veut que des caméras, parce qu'on sait que c'est les lidars, les radars et tout le logiciel d'exploitation de tout ça qui coûte assez cher. Intéressant pour... Mais c'est pour ça qu'il affiche aussi un retard par rapport. Et je crois qu'il y a même un modèle économique un peu différent, si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'Elon Musk veut vendre ses robots taxis à n'importe qui. Oui. Et la voiture ne l'utilise pas, elle descend pas. C'est du sharing, quoi. Voilà, elle doit être là à 7h demain matin. Dans la nuit, elle fait ce qu'elle veut. Mais l'idée pour lui, c'est pas pareil à tes enfants, non? L'idée pour lui, c'est pas forcément de mettre leur portable dans la caisse. C'est pas forcément de faire un partenariat avec une plateforme de retailing, justement, et de pouvoir comme ça commercialiser. Mais peut-être qu'il va créer cette plateforme. Oui, il en a plusieurs. Il faudrait qu'il s'occupe peut-être d'une plateforme en attendant. Imagine demain, tu rajoutes une couche sur X, et tu rajoutes une couche sur X pour commander ton Uber. Ou sur Grok, ça va être sympathique. Sur Grok. Si tu utilises l'IA de X avec Grok et pourquoi pas commander ta puce Neuralink, commander directement par ton Et Tesla, il a un autre souci aussi. Pourquoi il a du mal aussi à sortir? C'est pas uniquement la technologie. Enfin, il y a la technologie, il y a l'entraînement avec les data. C'est qu'il a, en termes d'homologation, comme il n'utilise pas les mêmes technologies que les autres, les homologations sont beaucoup plus complexes. La voiture coûte 10 fois moins cher aussi. Qu'avec les autres. Mais ça dépend de chaque État en l'occurrence. La raison pour laquelle on voit surtout ces systèmes-là de véhicules autonomes, c'est en Californie et c'est au Texas, parce que ce sont les deux États américains qui sont le plus en avance sur la régulation et sur l'obtention de licences. Oui, il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas trop d'aléas climatiques dans ces États-là. Et des grandes avenues. Bon, vivement qu'on puisse. Alors, moi, j'ai pas encore testé ça. Je sais que Salim Nassur, qui est un chroniqueur régulier de Tech & Co, a testé ça cet été. Il nous a envoyé une petite vidéo. Il nous racontera son expérience quand il viendra sur le plateau. Lui, il a mis un VPN pour pouvoir charger son application. Il est malin. Voilà. Il est malin. Il est très malin. Beaucoup plus malin que moi. Et puis, il a un Android. Je pense que c'est peut-être plus simple quand tu as un Android. C'est-à-dire qu'il a un peu travaillé avec ces gens-là. Oui, il a un peu travaillé avec ces gens-là.